Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Moi je vais super bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. J'espère aussi que chez vous ça va. Où j'ai mis mon téléphone? Oh. Ah, il est dans ma main. Mais c'est si normal même. Tu as vu le titre, non? On va laisser les présentations. Aujourd'hui, le divorce est devenu un crime. Le divorce est devenu un crime. Quand une femme aujourd'hui demande le divorce, bon, depuis toujours, hein, dans notre communauté, hein, je précise bien, c'est un sacrilège, c'est une abomination, c'est perçu comme un déshonneur pour la famille, c'est sujet de raillerie pour les uns, de rabaissement pour les autres. Voici ce que ça crée le divorce. La chante Oshi Nayashi, la chante nigériane qui a chanté Ekueme là, elle sortait avec un truand, la femme chantait, elle avait de l'argent, elle sortait des best-sellers. On lui a offert une voiture, c'est son mari qui a pris la voiture, c'est lui qui conduisait la voiture. La femme n'avait pas confiance en elle. Elle était dans une sorte de confrérie de sorciers, de chrétiens là. Elle se voilait, vous la voyez non? Elle se voilait. Une femme qui avait beaucoup d'argent. Mais tu la vois, on dirait une loque humaine. Elle est restée dans ça jusqu'à son mari la battait. Il la battait. Il la battait. Et à un moment, elle a pris ses enfants, elle a fui, elle allait s'asseoir chez sa maman dans une autre ville. Son pasteur dit que ça c'est un péché, elle va partir à l'enfer. Ils sont partis la chercher. Elle est revenue dans son foyer. Il a donné le coup fatal. Aujourd'hui, elle est dans la tombe en bas. Hein. Ses enfants sont placés chez je ne sais qui. J'ai une mind people. Là, en ce moment, je vais voiler un peu. Je vais pas aller dans les détails parce que elle a tellement peur, la jeune dame. Elle est africaine. Elle a demandé le divorce. Une fille Djoula. Elle a demandé le divorce. Et aujourd'hui, sa vie est en danger. Ses parents la menacent de mort. Ses enfants, ils ont bloqué ses deux enfants et ses parents la menacent de mort. Il y a une autre jeune fille, Djoula, en Côte d'Ivoire, qui avait marié un gros gradé de l'armée. Son mari marchait dans son ventre jusqu'à ses règles viennent. Elle a fait plusieurs fois, elle a fait une fausse couche comme ça. Où elle était enceinte, son mari a marché dans son ventre. Ses règles là. Elle saignait comme ça, elle a perdu le bébé. Mais comme il avait l'argent, parce que c'était un général de l'armée de Côte d'Ivoire, comme il avait beaucoup d'argent, il donnait l'argent à ses parents. Donc à chaque fois qu'elle court, elle va chez ses parents, on la ramène. Et comme c'est un gradé de la police ou de l'armée, je ne sais même pas, de la gendarmerie, je ne sais même plus. Donc elle avait tellement peur, elle ne pouvait même pas se confier à qui que ce soit. Il arrivait à corrompre tout le monde autour d'elle. Elle était isolée, emprisonnée dans un système. C'est un ami avec qui elle a fréquenté. D'abord, quand elle allait à l'école jusqu'à arriver en fac, là, le monsieur a dit, non, tu continues plus tes études, tu arrêtes là, je veux te voir à la maison pour garder les enfants, me faire à manger, et puis tu es mon objet sexuel. Il la sodomisait, il faisait tout ce qu'il voulait d'elle. Elle en avait marre. C'est un ami avec qui elle a fréquenté, qui a lui continué ses études, qui travaille au Ghana, qui l'a fait sortir par le Ghana, qui l'a aidé à immigrer aux États-Unis. Les histoires comme ça, il y en a plein dans mon inbox. Il y a une jeune dame à Abidjan. Elle est mariée depuis combien d'années, je ne sais plus. Ils ont 3 enfants ensemble. Là, elle vient d'apprendre que son mari est Youbi. Il est de l'autre côté. Donc, elle m'appelle pour savoir, quand je demande le divorce, je dis, bah évidemment, la question, demande le divorce, mais elle dit que je ne sais même pas ce que je vais dire à mes parents, parce que mon mari, là, il est tellement généreux avec tout le monde, il est au-dessus de tout soupçon. Les gens, je ne veux pas aussi dire ce qu'il fait, parce que je n'ai pas envie de salir la réputation du père de mes enfants, et je sais que je serai attaquée, je ne sais même pas comment je vais faire. Je dis, est-ce que tu as de l'argent sur toi? Elle dit oui.
Je dis, essaie de voir si tu peux quitter le pays avec tes enfants. Il y a une dame en Côte d'Ivoire. Je dirais peut-être qu'elle est influenceuse aussi, je ne sais pas. Bon, elle s'appelle, sa page s'appelle Les Buzz de Flora. Ma soeur, tu vas bien? Ça va? Et ton mari, ta fille, tes enfants, ça va? Ton petit commerce, ça va? Faut être forte, ça va aller. Elle a animé un moment à la RTI. Et puis, là, elle fait ses petites activités. Elle est mariée, elle fait ses petites activités. Vous savez, quand tu veux rentrer un peu dans le domaine là-bas, et puis on te fait des propos. Quand elle est mariée, donc, comme elle veut pas aussi vendre son corps, son charme là, donc on l'a mis de côté, quoi. Donc, elle fait son petit truc à côté. Maintenant, celles qui ont les fesses là, celles qui sont prêtes à recevoir les voitures, les trucs, elle continue. C'est un peu ça. Donc, les buzz de Flora. Elle a fait un post où elle a montré quand elle s'est mariée très jeune, avec son, voilà. Et puis, elle a fait un post. Excusez-moi, c'est à quoi encore les attaques? Elle a fait un post où elle a montré, elle était assise dans sa voiture, avec sa petite robe de mariage, un petit maquillage simple, soft, tranquille. Elle doit à personne. Et puis, elle a dit, si tu devais changer ou modifier quelque chose le jour de ton mariage, ça allait être quoi? Moi, on m'a envoyé la capture. Parce que moi, je ne suis pas trop sur les réseaux. C'est une abonnée qui m'a envoyé. On voit même pas... On voit juste les buzz de Flora. On voit juste ça. Et puis... Donc, je vous lis maintenant ce que on a entouré. Il y a un pasteur qui a lu les commentaires et qui a entouré. Il y a une jeune fille qui écrit ceci. Parce que Flora demande, elle dit, si tu devais changer ou modifier quelque chose le jour de ton mariage, ça allait être quoi? Donc, elle pose une question comme ça sur sa page. Elle a le droit. Et il y a une abonnée qui écrit dans les commentaires. Mon mari, elle n'est pas allée par 4 chemins. On lui a demandé si tu devais changer quoi? Elle dit, mon mari, car ce mariage est un échec total. Mais comme je suis chrétienne, écoutez bien, parce que c'est de ça qu'on va parler. Comme je suis chrétienne, et que le divorce est interdit, je supporte juste. Mais franchement, et puis elle a mis émoticône tristesse. Donc le pasteur a écrit ceci. Ce commentaire m'a brisé le cœur. Combien de couples chrétiens sont dans la même situation de cette dame? Que ce soit des femmes ou je ne sais pas si c'est un pasteur. C'est un pasteur, je ne sais pas. Bon, oubliez pasteur là. Que ce soit des femmes ou des hommes chrétiens, aujourd'hui, beaucoup vivent amèrement le regret dans leur mariage. Parfois, je dis à Dieu, ce fardeau d'aider les couples est trop lourd pour moi. Car à la base, je suis un homme très sensible. J'ai coulé plusieurs fois des larmes après des écoutes. Peut-être c'est un homme de Dieu, peut-être, je ne sais pas. C'est de ça qu'on va parler. Affaire des chrétiens, là, c'est fort, hein. Les musulmans aussi, c'est comme ça, Jésus, on ne divorce pas aussi. Dès qu'une jeune fille musulmane dit qu'elle ne veut plus de son mariage, on la menace de mort. Quand tu vas partir dans les pays comme l'Iran, l'Afghanistan, le Yémen, les pays traditionnels musulmans à la dure, là, eux, c'est acide même, on verse sur ton visage. Ou on te brûle. Si, ça, c'est les musulmans. Vous savez que eux, c'est les extrêmes. Eux, ils ne savent pas faire petit truc. Bon, maintenant, chez les chrétiens, toi, il ne faut pas bouger, il faut t'asseoir. Le pasteur va te faire un lavage de cerveau. Tu vas à l'enfer. Tu iras à l'enfer. Tu seras à l'enfer. Tu vas brûler. Tu vas consumer. Ça dit, les pasteurs, là, ils sont devenus comme des gourous. Hein. Ils sont devenus comme des gourous. Je n'ai pas encore fini eux. Je viens sur vous. Ils sont devenus comme des gourous. Oui, ça dit que, moi je vous ai dit, hein, moi je suis chrétienne, d'accord? Quand j'écoute les hommes de Dieu, si le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu que cet homme-là, il ne sert pas mes intérêts, je t'écoute.
D'accord? Quand j'écoute le pasteur Mohamed Sanogo, parce que qu'on le veut ou non, c'est un bon enseignant. Quand je l'écoute avec mon intelligence. Il y a des fois où il a eu des prêches à faire où je n'étais pas d'accord. Parce que là, il ne parlait pas de la parole. Il parlait de lui-même sa propre voix. C'est comme l'apôtre Paul. Il y a des fois où l'apôtre Paul dit dans ses écrits que là, ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est moi-même Paul qui le dit. Pareil. D'accord? Donc le pasteur Mohamed Sanogo, il y a des fois où il raisonne. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Le problème avec vous, les Africains, c'est que quand vous appartenez à une église, les histoires de père spirituel, mère spirituelle, là, ça devient comme un envoûtement. Ça veut dire que vous, les hommes de Dieu, là, remplacent carrément Dieu dans votre vie et dans vos choix de vie. Le problème avec vous, les chrétiens, vous êtes dans des assemblées chrétiennes et vous pensez que tout ce que le pasteur dit, c'est vrai. Pourtant, la Bible même dit, vous connaîtrez en partie, vous prophétiserez en partie. Aucun homme de Dieu, fût-il le prophète le plus puissant sur cette terre, n'a le monopole de la connaissance de ce qui est écrit. Donc arrêtez de les écouter au doigt et à l'œil, comme des moutons. Le pasteur va te dire que tu vas aller à l'enfer. Il va te montrer les versets. Je vous ai déjà dit, la Bible qui est là, il y a tout dedans. Je cherche un verset de la Bible. Il y a un verset de la Bible. Il y a un verset de la Bible qui dit que, je l'ai déjà cité dans un commentaire, dans une vidéo, que le verset dit ceci, que si ton enfant, c'est pas dans Lévitique ou Deutéronome, je ne sais plus, si tu as un enfant qui est désobéissant, que ton enfant ne t'écoute pas, toi et puis ton mari, vous les parents, vous devez prendre l'enfant, vous devez le mettre au milieu de la place publique, appeler les anciens et puis lapider l'enfant. Et l'enfant va succomber. Ainsi, vous aurez enlevé le malheur ou mais du milieu du peuple de Dieu. Si, c'est un verset, je crois que c'est dans Deutéronome. Je ne sais plus. Je cherche le verset, mais ça va me prendre le temps. Ça doit être dans Lévitique ou Deutéronome. En fait, dans la Bible, il y a tout. Trouvez-moi le verset, mettez-le dans les commentaires. Il y a tout. Même Jésus même est venu. Il dit, il y a un verset de la Bible où Jésus a dit, vous avez vu dans la parole qu'il est écrit que si on haïssez vos ennemis, maudissez ceux qui vous maudissent. Mais moi, Jésus, je vous dis, bénissez au contraire ceux qui vous maudissent et aimez vos ennemis. Vous vous rappelez de la partie de l'évangile là? Non, est-ce que moi je suis une menteuse? C'est écrit. Dieu lui-même, il a dit pardon. Il dit, vous avez lu. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Même pour donner même poison à ton ennemi, c'est écrit que tu dois le faire. Oui. C'est dans la livre de la loi. C'est dans la loi. Quand tu lis le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est écrit. Comme dans la Torah, la Bible, le livre des Juifs, là, c'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est écrit. Tout est écrit. Même pour prendre ton bébé, puis c'est écrit. Il y a tout dedans.
En fait, c'est à cause de ça que Jésus est venu. Comment je prends les 4? Vous savez, si vous voulez vraiment comprendre le christianisme, il faut lire les 4 évangiles. Lire les 4 évangiles. Non, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas te fatiguer. Moi, j'abrège tes souffrances. Comme vous ne voulez pas lire, non. Je vous laisse. Ne lisez plus le reste là. Tu prends les 4 évangiles. Tu prends Matthieu. Tu prends Marc. Tu prends Luc. Tu prends Jean. Jésus est là dans les 4 évangiles. Il est là. Il a marché sur cette terre-là. C'est en lui que tu crois, non? J'espère que ce n'est pas en ton pasteur tu crois. Hein? Aux dernières nouvelles, c'est Jésus que tu suis. C'est ça, chrétien, ça veut dire petit Christ. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Voilà. Quelqu'un qui marche dans la discipline du maître. Quand Jésus était sur la terre, moi, je n'ai jamais vu Jésus demander la dîme à ses disciples. Peut-être que je me trompe. Montrez-moi le verset. Je ne vois pas, dans les 4 évangiles, je ne vois pas où Jésus a saoulé les gens sur la dîme. Jésus prêchait. Jésus prêchait. Jésus prenait la parole. Il prêchait. Il parlait. Il parlait du royaume de Dieu. Quitter le péché. Il parlait de l'amour. Il parlait de l'amour. On a vu les miracles de Dieu. On a vu comment Jésus avait été épris de compassion devant la misère du peuple. On l'a vu. On l'a vu. On a vu l'arrestation. On a vu son agonie. On a vu sa crucifixion. On a vu sa résurrection. D'accord? On a vu quand il est réapparu aux disciples. Tout ça, on a vu. Jésus a marché sur la terre. Pourquoi il ne nous a pas parlé de dîme? En fait, c'est ça que je veux comprendre. Si la dîme, là, c'était ça même qui allait nous sauver même là, Jésus allait nous en parler. Il allait vraiment beaucoup nous en parler. Mais quand il était là, Jésus, en fait, il nous montrait l'amour. L'image de cet homme qui a été agressé par les bandits, qui est laissé sur le bas-côté de la route. Un prêtre est passé, il est passé à côté de lui, il est parti. Un autre est passé, il est passé, il est parti. Les gens le laissaient mourir. Et puis, il y a un monsieur qui voyageait, qui est passé, qui a pris le monsieur. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a déposé dans une auberge. Ils l'ont soigné, il a payé un peu. Au retour, il a payé le reste. Voici ce genre d'histoire que Dieu nous montrait. Dans le livre de Jean, quand tu prends Jean 15, qui est pour moi le passage de la Bible le plus spirituel et le plus beau, Jean 15, où il parle du je suis le c'est pas cours biblique, hein. C'est pas campagne d'évangélisation. Je veux parler aux chrétiens bêtes là. Les chrétiens bêtes. Je suis le vrai cep, Jean 15. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Je parle de ça. Je viens au verset 5, je saute le reste. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, voilà, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand on a amené à Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus les gens sont venus avec la loi. Non, les gens sont venus avec la loi. Tout est écrit dans la Bible. Les gens ont dit, ce que les musulmans font là, quand ils lapident la charia là, c'est biblique. Les gens disent, Seigneur, pour le tester, que oui, Moïse dit, les femmes comme ça, on doit les lapider. Toi, tu dis quoi?
Jésus s'est abaissé, il a commencé à écrire par terre. Moi, la partie de l'évangile-là, jusqu'à présent, les pasteurs essaient d'expliquer. Je dis, non, ça ne me convainc pas encore. J'ai dit, mais lui, là même, il écrit quoi par terre? Et puis, on l'accule de questions. On dit, c'est pas à toi on parle là. Il relève la tête quelques minutes après. Les gens étaient là comme ça avec des pierres. Chacun avait son caillou. Ben, c'est biblique, c'est la loi. Parce que s'il dit que non, Moïse là, c'est pas bon, ce qu'il a dit, c'est pas bon. Parce que les gens, Moïse c'est un prophète. Lui va venir dire que Moïse c'est pas bon. Ah! Lui, on va le lapider. Donc, il a été sage. Il dit que parmi vous là, celui qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. Chacun est parti à son caillou. Non, ils sont pas partis. Chacun a déposé le caillou puis il est parti. À commencer par les plus vieux. Moi, c'est ce que moi je vois de Jésus. Hein. L'amour, la compassion, la tolérance. C'est ça que moi je connais de Jésus. Hein. Non, c'est ça que je connais de Jésus. Oh. Quand Jésus était au puits de Jacob avec la Samaritaine, parce que dans la loi des Juifs, là, les Juifs n'étaient pas avec les Samaritains. C'était une abomination, en fait. Et dans la loi juive, chez les Juifs, là, la femme, un homme et puis une femme doivent rester comme ça ensemble. C'est ce que les musulmans font. Si ce n'est pas sa femme, voilà. Donc, les apôtres étaient partis, je ne sais où, chercher à manger, je ne sais pas quoi. Et puis, ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus à côté du puits, en train de discuter avec une Samaritaine. Déjà, il y a deux infractions. Un, il discute avec une femme, seule, alors que c'est un homme, c'est interdit dans leur loi. De deux, c'est une Samaritaine. Double peine. Donc les apôtres sont choqués, mais quoi? Tu fais quoi avec celle-là? Et il était épris de compassion pour la femme, il lui a dit plein de choses, elle a confessé ses péchés, et puis elle a accepté Christ. C'est ça, moi, je connais de Jésus. L'amour. L'amour. Donc, vous ne pouvez pas me dire, vous les pasteurs, que vous servez un Dieu comme ça, là. Et puis, vous demandez aux femmes de rester dans le foyer où elles ne sont pas épanouies. C'est ça. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela que je dis que vous êtes des arnaqueurs, vous les pasteurs, aujourd'hui, là. Vous êtes des brigands. Vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des sorciers. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, c'est la dîme, c'est les offrandes, parce qu'on voit votre train de vie. Vous aimez le monde, vous êtes dans le m'as-tu vu. Vos femmes là, on voit, hein, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Sinon, les brebis du Seigneur là même là, c'est pas votre problème. Vous vous en foutez royalement. Je vais vous dire une chose, les chrétiens. Je vais vous dire une chose, parce qu'on peut être bête, hein. Mais pas jusqu'à comme vous êtes là. Tu te lèves, tu te vas expliquer ton histoire à un pasteur. Papa, même si le pasteur est plus âgé que... même si tu as 10 ans de plus que le pasteur, c'est ton papa quand même. Papa, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les appeler comme ça. Je vous le concède. Papa, voici ça. Et puis le pasteur va venir te dire, non, ma fille, il ne faut pas divorcer. Si tu divorces, tu vas aller à l'enfer. Le même pasteur là, quand demain ton corps sera à la morgue, là, il va venir dire que lui n'a pas dit ça. Le pasteur de Oshina Yasla, ce qu'il a dit? Il dit que lui n'a jamais dit ça. Nos pasteurs même, vous voyez, ils sont assis sur les plateaux télé là, en train de faire leur cinéma là. Ne vous inquiétez pas. Hein. Quand ça les concerne là, ils savent comment réagir. Ils savent comment réagir. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, pour qui j'ai extrêmement de respect parce que c'est un homme de Dieu qui a bouleversé ma marche avec Christ. Je le dis, je le reconnais. Oh, dans un MS Live aujourd'hui qui a pris un autre nom, il y a un monsieur qui avait perdu sa femme et qui a voulu tout de suite se mettre en ménage quelques mois après. Et il a dit non, c'est pas bienséant. Et que,
mon frère. Les gens même étaient choqués. Les gens, là, mais tu as connu la femme quand? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Et le pasteur a donné un conseil au monsieur qu'on a tous apprécié. Parce que je ne saute pas une seule émission du pasteur Mohamed Sanogo. Et j'ai aimé la sagesse du pasteur. D'accord? J'ai aimé sa sagesse. Quand il a dit non, il faut penser aussi que tu as des enfants. Prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir. Et puis tu as des enfants. Et puis bon, il y a des choses qu'on ne fait pas aussi. Il faut faire attention. D'accord? Ça, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Après, il n'est pas responsable de tout, hein. Je suis d'accord. Mais le numéro 2 de vase d'honneur, pasteur Alain Dey, sa femme est décédée. Même pas un an. Il allait contracter une union. Il allait épouser une Camerounaise en Allemagne. Même pas 10 mois. Je vous parle. Je suis de vase d'honneur. Je sais que le pasteur était embêté. Parce que c'est lui la tête. Je sais, mais bon, il va faire quoi? C'est pour ça que je vous dis, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Même nos pasteurs que vous voyez là, même nos pasteurs, vous les voyez là comme ça, là. Le jour, leur fille, sa fille, tu vas prendre n'importe quel pasteur. Il va te dire, non, il ne faut pas divorcer. Non, il ne faut pas comme ça. Non, tu retournes un peu en famille, quand ça va se calmer. Non, ils vont... En fait, vous ne comprenez pas que les pasteurs ne peuvent pas vous dire autre chose. Ils ont une réputation à sauver là. Ce qu'ils vont dire, et puis ils ne vont pas être clashés là. C'est ça qu'ils vous disent. Sinon, si ça concerne leur fille là, la fille que lui-même il a donné la vie, hein, son sang, je te promets, il va prendre sa casquette de papa, de père, et puis il va trancher. Vous partez voir un homme de Dieu. Tu t'envoies un homme de Dieu. Ah, papa, je vais divorcer. Tu veux qu'il te dise quoi, ma chérie? Les pasteurs aussi, là, ils se protègent. Et puis souvent, je pense qu'il y a peut-être de l'hypocrisie, mais il y a aussi la sagesse. Parce que vous, les femmes africaines, sauvages, quand on vous dit, ah, tu peux divorcer, demain, c'est toi qui vas prendre... Tu vas t'asseoir sur un plateau télé. Pour dire, pasteur, Mohamed Sanogo est venu gâter mon foyer. Il a dit que j'ai divorcé. C'est toi la même. Donc, comme lui, il ne veut pas être responsable de vos bêtises, quand tu viens le voir, il ne te dit rien. Il te dit, ma chérie, il faut aller en famille, prendre du recul, on va prier. Il ne peut pas te dire autre chose. Non. Il va te dire quoi? Il faut divorcer. Et puis demain, tu as dit que c'est un faux pasteur. Ah, c'est ça. Oh, mais demain, en tout cas, il aurait un scandale et puis son nom, son ministère va être éclaboussé. La Bible dit la réputation vaut mieux que l'or et l'argent. Ils connaissent ce passage-là. C'est à cause de ça, moi, je vous dis dans cette vidéo, je vais vous donner un bon conseil, mes sœurs chrétiennes. Je vais vous donner un bon conseil. Jésus, là, sa venue sur la terre, la marche qu'il a marché sur la terre, là, ça se résume dans un seul mot, l'amour. Et l'amour, là, c'est la liberté. L'amour, c'est le plein épanouissement. L'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la plénitude. Si tu es dans une union, que tu ne vis plus, que tu es en danger, que ta joie t'a quitté, et que tu es en train de sécher, et que tu es en train de t'éteindre à petit feu, ta santé émotionnelle est atteinte, ta santé physique suit, tes enfants sont en danger, ça ne va pas. Même si tu dois être Jésus, il faut divorcer. Parce que c'est toi qui vis. Ce n'est pas un pasteur qui vit à ta place. Lui, il ne sait même pas ce que tu vis en fait. Il ne sait pas. Il est dans sa grosse maison, dans sa grosse voiture. Il est entre deux avions. En fait, il ne sait pas ce que toi tu vis. C'est toi seul qui vis ta souffrance. C'est toi seul qui pleure la nuit. C'est toi seul, tu traumatises tes enfants. Tes enfants te voient sécher. Tes enfants te voient pleurer. C'est devant tes enfants, ton mari te bat. Donc tu traumatises tes enfants. Tu es en train de détruire le psychologique de tes enfants. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, il ne vit pas ça. Il ne sait même pas de quoi tu parles en fait.
Il essaie de visualiser un peu parce que mais il ne le vit pas. C'est toi qui vis ta chose. Pourquoi tu veux forcément que... Pourquoi vous voulez impliquer même les pasteurs à vos décisions? Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi à chaque fois... Pasteur là, c'est pas... Attends, j'ai dit, oh, vous n'allez pas arrêter les chrétiens. Pourquoi vous les Africains, vous aimez l'assistanat même? Pourquoi vous voulez toujours qu'on vous assiste? Pourquoi? C'est devenu culturel en fait chez vous. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre des décisions de vous-même. Vous voulez toujours des gens à côté de vous. Et puis quand demain ça va, il y a un problème, vous aurez qui accuser? Vous êtes tout le temps prompt à trouver que ce sont les autres qui sont les responsables de vos échecs. Donc vous cherchez toujours quelqu'un que vous allez mettre des mains dessus, ce problème sur lui. C'est pour cela que les pasteurs vous disent comme ça, ne divorcez pas. Sinon eux-mêmes ils savent que eux ils divorcent. Pasteurs divorcent. Nos pasteurs ils ont fini à ça. Ah oui, même les femmes qui meurent là, il y a des moments même où ils n'ont même plus d'intimité avec ces femmes-là. Justement, c'est pour cela qu'elles meurent comme ça, elles sèchent et puis elles meurent. On ne sait même pas de quoi elles meurent. Dès qu'ils perdent les femmes là, vous ne les voyez pas? Ils ne font même pas veuvage, ils ne font même pas deuil. Tu entends là-bas, il y a un abouaké comme ça. Il a perdu sa femme. 7 mois après, il était marié. Ah tiens, tu te demandes, mais attends, ils se foutent de nous, mais quoi? Parce que vous nous demandez de faire cheminement. On n'a qu'à apprendre à connaître. Non, en quel moment tu as rencontré la femme? En quel moment tu l'as rencontrée? Vous avez cheminé ensemble et puis vous êtes mariés. En quel moment? Ça veut dire que tu étais avec ta femme était encore en vie quand cette femme-là l'a fréquentée. Et les pasteurs là, ce n'est pas des dieux, hein. Ce sont des humains comme vous. Le jour où les Africains, vous allez comprendre ça. Ça va vous aider dans votre marche avec Christ. Même Moïse a fait des erreurs. Même Moïse, le grand Moïse, il a fait des erreurs. Même David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait plein de bêtises. Je vous assure, nous sommes des humains. Les pasteurs sont des humains. Ils ont des faiblesses comme nous. Ils ont des problèmes comme nous. Ils raisonnent comme nous. Arrêtez de prendre leurs paroles là pour paroles d'évangile. Regardez les 4 évangiles. Regardez l'amour que Dieu avait pour l'humanité. Et marchez librement dans l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous a pas demandé quelque chose. Libère ta vie, ma chérie. Le divorce, c'est juste ce papier. Va signer papier, puis libère ta vie. Tu vas surtout libérer même la vie de tes enfants. Vidéo numéro 1.